Merci Madame de la Raudière. La parole est maintenant à Madame Frédérique Dumas pour le groupe Liberté et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues. Internet est par essence un espace privilégié, unique pour le développement de la liberté d'expression. Mais c'est aussi par essence le vecteur amplifié des formes d'expression les plus sombres de cette liberté. La toile est ainsi devenue un immense champ de bataille qui se nourrit de nos émotions et de nos impulsions. La sécurité des personnes et la protection des plus faibles, la lutte contre ce qui divise et conduit aux incompréhensions et aux violences doivent devenir nos priorités. En revanche, pour atteindre cet objectif, rien ne doit être concédé aux libertés fondamentales que sont la liberté d'expression, la protection des données personnelles ou encore la liberté d'entreprendre. Concilier ces impératifs nous oblige à proposer et mettre en place des dispositifs équilibrés et efficients. Alors bien sûr, il ne faut pas être naïf et invoquer aveuglement la liberté d'expression à l'heure de l'hyperviralité, alors que ce phénomène repose sur l'utilisation de nos biais cognitifs à travers des dispositifs qui nous donnent le sentiment d'être plus libres alors qu'ils nous enferment dans une nouvelle forme de dépendance. Mais si on accepte l'idée que nous visons les mêmes objectifs, en revanche, ce que vous refusez d'envisager, c'est qu'il puisse y avoir d'autres chemins, d'autres dispositifs plus efficients que les vôtres pour atteindre l'ensemble des objectifs fixés. Des dispositifs qui atterrissent dans le réel. Vous avez refusé de nous entendre en première lecture sur la viralité notamment. Vous avez refusé de prendre en compte la partie la plus essentielle des recommandations de la Commission européenne. Et enfin, vous avez rejeté les dispositifs proposés par le Sénat, notamment à l'article 1. Cela fait beaucoup lorsqu'on appelle à l'esprit transpartisan, surtout lorsque la matière est complexe. Complexe parce que les atteintes que la loi peut être amenée à porter à la liberté d'expression doivent être, dans la réalité, pas seulement dans le texte, nécessaires et proportionnées, ne pas engendrer de risque de censure et de surveillance généralisée et privée. Complexe parce que nous ne devons pas simplement tenter d'endiguer un flot, mais que nous avons le devoir de nous attaquer aux racines du mal. Or, vous nous proposez à nouveau, à travers l'article 1er, conjugué à l'article 2 et à l'article 4, de confier aux plateformes en ligne encore plus de pouvoir qu'elles n'en ont aujourd'hui. D'un côté, vous ne cessez de dénoncer le pouvoir grandissant des GAFAM et de l'autre, vous nous proposez tout simplement de leur confier, cela a été dit quasiment et de fait, le pouvoir de police et le pouvoir d'interprétation du juge. Vous faites un véritable déni en refusant d'intégrer le fait qu'il existe une difficulté réelle à qualifier juridiquement une partie des signalements. Vous nous proposez un monde binaire où la complexité n'aurait pas sa place. Vous ne proposez pas non plus d'investissement majeur dans l'éducation permettant de développer l'esprit critique, ni de pistes de régulation de ces modèles d'affaires qui pourtant dessinent le monde de demain. Des pistes qui contribueraient à jouer sur l'ordonnancement des contenus, à ralentir la viralité que vous essayez d'intégrer en deuxième lecture avec difficulté. Des pistes qui contribueraient à la transparence effective des algorithmes, mais pas seulement, de tout autre dispositif étudiant les comportements des utilisateurs, donc des citoyens. Il y en a d'autres, non en exigeant d'avoir accès à leurs formules de fabrication qui relèvent du secret des affaires, mais en exigeant d'en connaître à la fois la finalité et les effets réels au travers d'une coopération renforcée sous l'égide de la future Arcom. Enfin, vous renoncez à vos engagements les plus forts, celle d'une Europe forte qui protège. En prenant une mesure nationale unilatérale, vous compliquez la mise en place d'une véritable régulation efficiente à la bonne échelle, l'échelle européenne, en contradiction avec tous vos discours. Ainsi, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas pertinent de légiférer au niveau national dans certains domaines dont les caractéristiques sont mondiales, comme nous l'avons entendu de la bouche de plusieurs ministres en ce qui concerne les sujets qui touchent à l'écologie, par exemple, et refuser de l'autre d'appliquer cette démarche au monde du numérique par nature globalisé et transfrontalier. Cela alors que la Commission européenne vous invite à travailler activement à l'aboutissement dans un avenir proche de l'initiative européenne, le Digital Services Act. Cela alors qu'il s'agit d'un des rares sujets de préoccupation communs à tous les États sur lesquels s'exerce une forte pression des populations. Madame la rapporteure, vous avez d'une certaine façon vous-même un discours à géométrie variable quand vous rejetez l'interopérabilité et que la raison que vous invoquez pour le faire dans un de vos amendements est qu'il s'agirait, je cite, d'une question qui mérite d'être traitée de façon plus globale et à l'échelon européen. En contradiction par ailleurs avec la rapporteure, vous avez, monsieur le ministre, de votre côté, invoqué auprès des acteurs du secteur un éventuel futur projet de loi
au niveau national, cette fois-ci, qui viendrait réguler de manière systémique des entreprises du numérique et qui reprendrait des mesures comme celle de l'interopérabilité que nous vous avons présentée et que vous avez rejetée. Ces contradictions ne peuvent qu'ajouter à la confusion. C'est enfin reconnaître implicitement que ce que vous nous proposez aujourd'hui ne résout pas le problème en profondeur, mais constitue davantage une réponse politique. L'interopérabilité a pourtant au moins le mérite d'aller dans le sens de l'histoire et de ce que sera la régulation efficiente de demain, à la différence des dispositifs que vous nous proposez dans le présent texte ou à travers la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises numériques, la taxe dite GAFAM, qui n'apporte, nous le savons, aucune solution au rapatriement du paiement des impôts en France par les géants américains, mais qui fait courir à la France un risque de sanction historique. Je ne remets pas en cause votre sincérité, Madame la rapporteure, mais quelles que soient les intentions des uns ou des autres, en ce qui concerne le groupe Liberté et Territoires, nous pensons que les dispositifs que vous nous proposez remettent en cause les principes fondamentaux, traduisent davantage notre impuissance que notre efficience, entraînent beaucoup de confusion et d'incohérence. Vous comprendrez donc que pour toutes ces raisons, notre groupe continue d'être extrêmement réservé sur ce texte et déterminera son vote en fonction des débats.